Que ouais, papa. Quand, comme tu es dans la santé, quelqu'un est déjà dans le coma, appelle-moi. Je prends les mesures. Là, dès qu'il finit de faire tu m'appelles, c'est mon livre, le cercueil, et la famille me fait cet argent, donc tu n'as pas de pourcentage. Vous avez encore un peu d'humanité? À quel niveau? Je ne viens vraiment fiancé. Quand je dis démerde-toi avec Jeannette. Jouer au château rouge à Paris, les greniers d'Afrique. Avec Élise. Hier, Lélé, et tourne-toi, Jeanne. Embrasse-moi au mini-Paris. On va m'accuser le roi du châtiment. Tourne-moi un peu ton derrière. Je veux voir balancer. Je veux voir bouger. Je veux voir ça. Mathurin. 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 Viens s'il te plaît. C'est comme ça que tu m'as laissé un message là. Oui, papa. De quoi s'agit-il? Papa, tu sais, depuis que je suis arrivé, j'essaie de tout faire avec mon frère. J'essaie de me rapprocher de lui, mais lui me repousse. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Papa, figure-toi que depuis 3 mois, la chambre dans laquelle tu nous as mises, moi je dors pratiquement au sol. Mon Dieu. Je dors au sol depuis, papa. Et quand je suis même assis devant la télé pour regarder une émission, dès que Roger arrive, il éteint la télé. Quand je veux parler, il me dit, je n'ai pas le droit d'être ici, je ne suis pas chez nous. Il va jusqu'à même mes vêtements. Il les porte, il les salit, il ne peut pas les laver. Mais moi, je ne me suis pas plaint à ce niveau. Je les ai toujours relavés. Papa, mais au niveau du repas, dès que Roger a fini de manger, si mon repas est encore là, il va manger. Et je ne peux pas parler. Et depuis ce temps, tu n'as pas tenu de me tenir informé? Papa, je me suis dit qu'avec le temps, il pouvait changer. Mais je me suis rendu compte que ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire, papa. Mais il va jusque-là? C'est pas possible, ça. Il est là? Oui, il est en train de jouer à la PS. Roger! Roger! Papa. Descends là, s'il te plaît. Sans toi presser, hein? Oui, bonjour, papa. Qu'est-ce que j'entends là? Il se passe quoi avec ton frère? Non, pas de problème, papa. Ah, comme ça, il se plaint pour rien. Il ne se passe rien. Ok. Il se plaint de quoi, papa? Mais il y a aussi des moments où il faut te demander qu'est-ce que tu n'as pas fait. Tu l'as accueilli comme un frère? Mais Mathurin se plaint que tu le mets mal à l'aise, tu le menaces. La chambre dans laquelle vous êtes, tu le fais dormir à terre. Ce que moi je tiens donc à te dire ce matin quand je t'appelle là, ce n'est pas pour tes beaux yeux. Mathurin que tu vois, c'est mon neveu. C'est-à-dire que l'enfant de ma soeur, le cordon ombilical, il est ici, chez lui. Et plus que toi. S'il y a un ici qui peut dire je suis chez moi, c'est Mathurin. Tu n'es que mon fils, rien d'autre. Et je te dis, arrête de gonfler les joues.
Je te vois, tu te pavanes, tu te contentes de ce luxe-là. Tu ne fais aucun effort. Regarde ton accoutrement. Tu as toute l'allure d'un gangster. Et regarde Mathurin. Ça ne donne pas la route. Tu as intérêt à te remettre sur le droit chemin. Tiens-le pour dit. Tu te contentes de 2000 francs et de temps en temps tu me soutiens un peu d'argent. Quand je ne parle pas toi, je ne sais pas, je suis au courant. Je suis ton père. Je vois tout ce qui se passe. Ne te contente pas de ça. Et je veux que tu le comprennes à partir de désormais. Allez, tu me fiches le camp. Sors de ma vue, j'ai dit. Quand il est dehors. C'est pas possible ça. Maintenant qu'il a averti, j'ai peur qu'il fasse plus que ça. Tu es le grand frère de Roger. Tu ne peux pas te laisser marcher dessus. Il y a le droit d'aînesse qui existe chez nous. À la moindre incartade, tu te devais de venir me voir pour me tenir au courant, que je sois informé de la situation. Mais tu vis le calvaire, pourquoi? Tu es chez toi. Sans toi aussi, chez toi. Et les choses vont aller pour le mieux. Tu as compris? Je comprends pourquoi. Merci, papa. Oh, tu vas te plaire chez papa, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu réagis comme ça avec moi? Il va te traiter dans la maison aussi. Depuis il est en train de sortir. Il va te traiter. C'est ton père. C'est ton père. Tu fais me gronder. Ah, tu ris avec moi. Il te parle. C'est qui? Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, que puis-je faire pour vous? Il veut quoi? Docteur Kumi. Oui, vous avez un rendez-vous. Oui, c'est chez lui. Vous avez un rendez-vous. Oui, je suis passé, j'étais à sa clinique hier. Il m'a dit qu'aujourd'hui, son jour de repos, que je passe le trouver à la maison. Comme lui fait dans la santé, moi je fais dans les pompes funèbres. Donc c'est pour un partenariat au fait. Ah, j'étais un peu étonné parce qu'habituellement, il reçoit à la clinique. Permettez-moi un moment. Hey, je comprends pourquoi les médecins là, moins de choses, code. C'est-à-dire la maladie donne l'argent. C'est bon, monsieur. Hein? Au teignolo. Tu me regardes comme ça par rapport à quoi? Quelle est la mienne? La moins petite tête. Oh, docteur! Monsieur. Bonjour. Docteur! Enchanté. Ah, mais, je suis d'abord arrivé. J'ai même dû traverser votre maison, docteur. J'ai traversé au niveau du carrefour là. C'est quoi me dit que non, la maison du docteur Kumi, c'est encore derrière. Voilà comment j'ai dû retourner afin de venir jusqu'à trouver la maison. Vous pouvez me rappeler encore à quelles circonstances qu'on a? Hein? Vous me rappelez? Docteur, c'est moi qui suis passé au bureau plusieurs fois à la clinique. Jusqu'à hier, vous m'avez demandé de vous trouver. C'est vous qui avez passé le temps à appeler, le matin appeler, à midi appeler le soir pour me rencontrer? Papa, oui, c'est moi. J'ai appelé parce qu'il y avait toujours des personnes dans votre bureau. Il y avait toujours des malades. Et je ne pouvais pas vous dire ce que je veux vous dire là, devant vos patients. Oui, il fallait quand même qu'on puisse être en catimini. Et je vous ai dit, j'ai insisté que si ce n'était pas important, je ne sais pas venir jusqu'ici. Le cas que vous avez, j'espère que il est vraiment grave. Non,
c'est même pas que quelqu'un est malade. Donc vous n'êtes pas malade? Non, pas encore. Je viens vous voir pour un contrat, un partenariat. Bon, docteur, vous voyez, avant d'entrer, pour arriver à votre clinique, il y a les magasins qui sont à l'entrée. Les grands magasins là. Il y a une femme qui a un magasin qui vend les trucs lever. Les produits aphrodisiaques pour le lever. Oui. Où le gars c'est Gilio. C'est là. Oui. Il y a la femme là. Juste après la femme là, il y avait un grand magasin vide. J'ai pris ça. Donc, j'ai lancé les travaux. Là, on vient de mettre la plaque. Oui, pompe funèbre de l'amour. Oui, c'est la vôtre. Oui, c'est moi, je suis en train d'ouvrir. Je fais l'inauguration dans une semaine. Donc, je fais dans les cercueils. Donc, comme vous avez la clinique, je me suis dit que je peux vous proposer un partenariat. Quand quelqu'un est dans le coma derrière chez vous, vous m'appelez, je prends ces mesures pour sortir son cercueil. Là, vous entendez avec la famille. Là, quand quelqu'un meurt, vous insistez que bon, même pour dorénavant et pour qu'il ne pourrisse pas vite, c'est mieux de prendre les cercueils chez moi. Et bon, ça dépend de vos pourcentages. On s'entend. Chaque cercueil, je vous fais un dépôt. Je ne sais pas si c'est par mon ou bien je vous donne ça. Donc si je comprends très bien ce que vous dites, 12 ans après le bac, pour apprendre la conservation et le rétablissement de la santé des êtres humains, aujourd'hui je viens m'associer à vous pour gérer une morgue. Vous avez fait la médecine légale? Je vends que les cercueils. Je fais comme... Vous êtes thanatopracteur? Oh, le type, il ne comprend pas. Peut-être c'est mon français qui est mal soutenu, papa. Je dis que comme chez toi, il y a les gens qui meurent dans ta clinique. Et puis? Avant, quand ils sont dans le coma, appelle-moi, non, je prends les mesures pour les cercueils, non, papa. Là, je ne donne pas de pourcentage, non, mon père. Donc, ça veut dire que quelqu'un est chez moi, j'ai un patient, j'ai un malade qui est dans un état grave. Au lieu que je me batte pour conserver cette vie, pour le ramener, je viens vous voir. Papa, quand quelqu'un est dans le coma et s'il s'en sort, même ceux qui s'en sortent deviennent seulement fous. C'est facile. On sait déjà que parfois, même là-bas, dans certains de vos hôpitaux, là, quelqu'un est déjà mort, vous mettez seulement les appareils pour que son cœur bouge encore tout, pour stocker la famille. Moi, je suis venu t'entendre que c'est un business qui ne fait pas dans les affaires, qui ne fait pas dans les business. Il y a même les morgues ici, là, qu'à cause des business sortent certains corps avec les organes qui manquent. Parce qu'il y a des choses ici qu'on travaille qu'avec les organes. Il y a les fétiches ici qu'on fait qu'avec les organes. Il y a les médicaments ici qu'on fait qu'avec les organes, qui ne fait pas dans les business. Hein? Je comprends pourquoi vraiment de dire à l'âge c'est tout ce que tu fais pour la médecine, tu n'es que dans une maison comme celle-ci. Non. Voilà pour comment certains naturopathes ont vite compris. Oui. Moi je viens te voir, je t'explique un petit truc. Que ouais papa, comme tu es dans la santé, quelqu'un est déjà dans le coma, appelle-moi. Je prends les mesures. Là, dès qu'il finit de faire cette étape, tu m'appelles, c'est mon livre, le cercueil, et la famille me verse l'argent, donc tu n'as pas de pourcentage. Vous avez encore un peu d'humanité? À quel niveau? C'est grave ce que vous dites là, monsieur. Donc, c'est vrai que tu as trop fréquenté, mais il y a les espaces vides dans ton cerveau. Donc, tu ne sais pas qu'il y a des gens ici, là, docteur, qui gagnent leur vie avec les corps qu'on a enterrés ou ils déterrent pour vendre les ossements, qui font que dans le trafic d'ossements humains. Nous sommes d'abord dans un pays où rien n'est à sa place. Qu'est-ce qui est légal? Ce pays-ci, là, je crois que chacun doit apporter sa pierre pour la construction de l'édifice. Et si chacun balaie sa cour, toute la vie sera propre. Les affaires, tu comprends pourquoi tu es en retard, papa? Tu ne peux pas faire les affaires. Ah, comme ça, je suis en retard. Beaucoup. Tu ne peux pas faire les affaires. Voilà comment les jeunes enfants aujourd'hui, qui ne vont pas faire la moitié de ton parcours, viendront réaliser en 6 mois ce que même après ta mort, tu ne vas pas réaliser. Parce que c'est les affaires. Tu viens être conscient. Tu connais le nombre de diplômés qu'on a dans ces pays, qui sont en chômage, et des vieillards qui ont occupé des endroits, des postes stratégiques. Qu'est-ce qui est légal? Qu'est-ce qui est normal? Monsieur, vous avez cogné à la mauvaise porte. Tu soignes pour rien. Il m'arrive de faire des consultations et de soigner des gens gratuitement, hein, dans les œuvres sociales. Avec la Bible? Non, c'est pas avec la Bible. Je suis allé à l'école pour ça. C'est d'abord un don. C'est d'abord l'amour de ce que je fais. L'amour de l'autre. Docteur, vous soignez pour rien. Il m'arrive de le faire. Quand tu es sous. Avec les... Ah, pardon. Papa, code. Vous êtes les champions pour dire code. Vraiment, désolé encore, hein, avec toutes les années que tu as fait dans la médecine, pour venir avoir 3 petites voitures
Ou c'est les bâtis Ben Seki, non, c'est même pas. Vous ne venez quand même pas chez moi m'insulter. Non, je vais vous proposer une affaire en or. Je ne la veux pas. J'ai cru qu'on pouvait travailler Monsieur ensemble, Fingon. mais vraiment, vous me désolez, mais ça va. Vous avez cogné la mauvaise porte. Je venais vous Et voir. je vous dis encore un truc que vous ne comprenez pas. Si chacun balaie sa cour, toute la ville sera propre. Nous sommes un pays qui est plein d'opportunités. Oui. Il faut juste encore qu'on récupère un peu des valeurs morales. Vous m'avez compris? c'est pas Et moi. s'il vous plaît, monsieur, je vous en prie. Moi, je partais déjà. Regardez la porte. Moi, je partais déjà. Mais c'est une opportunité que vous ratez trop mal. C'est une opportunité que vous avez raté trop mal. Ah oui, vous ratez trop mal. J'étais loin d'imaginer que vous faites partie de ceux-là qui essayent d'être conscients. Qui est encore conscient dans ce pays? Qui a une conscience? Ah, vous allez mourir pauvre. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc, tu vas mourir pauvre. On vient te voir pour un petit business. Un petit business. Trouvez-moi seulement les corps. Oh, non. J'ai des patients qui m'attendent. Non, non, tes mégas sont limités. Roger! Ah, c'est quoi? C'est votre bulldog? Roger! Votre bulldog? Roger, ou c'est un pitbull? Tu comprends pourquoi toutes ces années c'est dans la médecine? Tu es pauvre. J'ai des patients qui m'attendent. Les petits jeunes naturopathes même vous dépassent. Qui commencent à vendre les Roger! dos colorés. Roger! Ils sont jaloux. Pardon, on n'a pas ton bulldog. Écoute, on t'a parlé de la selle à cause de la route. Tout, au du jongleur. Mais tu m'as perdu le temps, hein? 2 semaines. Gagnez la porte, s'il vous plaît. Hey yo, pour tout ce qui concerne la laine de vos enfants, ne vous posez plus de questions. Super promo, super promo, super promo. MG les Ah oui, MG Layette. MG Layette, c'est la solution à vos problèmes pour vos enfants. MG Layette. Avec MG Layette, c'est l'assurance. Avec MG Layette, c'est la qualité. Avec MG Layette, c'est la confiance. Avec MG Layette, c'est donner la possibilité à l'enfant de grandir avec gaieté. Avec MG Layette, vous venez par curiosité, vous resterez avec conviction. MG Layette. MG Layette, the place to be. Yeah. Ceci, ce sont nos contacts. Cash money. Majano medne na bokat masoka beni jukte. Majano medne na bokat masoka beni jukte. Ye no medne na bokat masoka beni jukte. Ye no medne na bokat masoka beni jukte. Masa soka la vita bu Susana li bu manjamana. Royal Rolls meuble. J'anivais mon trésor, Geneviève ma fiancée. Quand j'ai dit démerde-toi avec Jeannette. Jouer Château Rouge à Paris, les grenades d'Afrique avec Élise. Hier, Lélé et tourne-toi, Jeanne.